الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous avons presque terminé le deuxième grand chapitre sur les sciences relatives à l'agencement textuel et vocal du Coran, Ulum al-Tartil. Bon, nous avons parlé des Sats Ahraf, de la recension du Coran à l'époque d'Abu Bakr, de la recension du Coran à l'époque de Uthman, l'apparition des Qira'at, Ibn Mujahid, Ibn al-Jazari, etc. Bon, les modes de transmission des Qira'at, les critères d'acceptation du Qira'a, bon, ça nous en avons parlé, l'élocution coranique, Ilm al-Ada, le rythme de prononciation et tout ça. Et il nous reste pour terminer, bon, la science de l'élocution, bon, les convenances à respecter lors de la récitation, adab tilawa, et l'apprentissage par cœur du Coran. Bon, avant de traiter ces chapitres-là, je vais répondre à des questions qui ont été posées par des frères et sœurs. Et bon, je vais commencer par la question du frère qui s'est fait connaître par la formule Allahu Akbar. Il a dit: je voudrais savoir comment s'est faite la classification des sourates. Il me semble que dans les cours que j'ai écoutés, il n'y a pas mention de cela. Oui, je n'ai pas parlé de la classification des sourates, mais ça j'en parlerai, Inch'Allah, dans le troisième chapitre. Ça va, le chapitre qui va venir. Les sciences relatives à la compilation du Coran, Ulum al-Tadwin. Les prochains cours, ce chapitre porteront, Inch'Allah, sur les noms des sourates, sur la définition du mot sourate. La définition, ça, nous n'avons pas encore parlé. L'ordre des sourates, le nombre des sourates, le nombre des versets, la définition du mot aya, la division du Coran en parties en hizb, etc. Dans ces doros, Inch'Allah, je traiterai la question: est-ce que la classification des sourates repose sur un enseignement divin ou est le résultat d'un effort personnel de la part des compagnons? Je peux te dire tout de suite qu'il y a khilaf là-dessus, il y a divergence là-dessus, et que l'imam Suyuti, il fait prévaloir l'avis qui soutient que l'ordre des sourates repose sur un enseignement divin. Mais même ce khilaf, cette divergence, on peut dire qu'il se réduit à une querelle de mots, c'est-à-dire khilaf lafzi. C'est pas vraiment une divergence proprement dite, c'est pas une divergence d'opinion diamétralement opposée. Les opinions s'approchent et tendent vers le tawqif, c'est-à-dire que cette classification repose sur la révélation, comme a dit d'ailleurs l'imam Zarkashi. Bon, je laisse les détails quand j'arriverai à cette question, Inch'Allah. La deuxième question, celle de Bilal Grégory. Bon, il a dit: je voudrais savoir la différence entre les ahraf et les qira'at que je n'ai pas bien saisi. Les ahraf sont des variantes de langue arabe, sont des idiomes, des modes de formulation, des modes de prononciation. La langue arabe comporte plusieurs ahraf. Le harf, c'est pas la lettre, ce n'est pas la lettre ici. Harf, il ne faut pas confondre. Harf, c'est une variante de la langue. Une variante de la langue. La péninsule arabique parlait la langue arabe, claire. Elle parlait la langue arabe. Mais l'arabe de Quraysh, il diffère un peu dans la prononciation, dans l'emploi de certains mots, de l'arabe de la tribu de Hudayl. Il diffère de la tribu de Tamim, de Kinda, de Az-Shanoua, de Qais Aylan. Bon, ce sont des variantes. Chaque langue comporte des variantes. Le français de France, à l'origine, comporte des variantes. Le français les variantes du français, on distingue le français de Belgique, le français de Suisse, le français du Québec. On dit, en France, on dit 70 en France. Les Belges et les Suisses, ils disent 70. J'ai déjà donné les exemples. 90 en France. Les Belges, les Suisses, ils disent 90. Intégralité, totalité. En France, on dit intégralité. En Belgique, on dit entièreté. Pareil en arabe, il y a des variétés. Au lieu du mot habasa, qui veut dire retenir, la tribu de Azd Shanoua, il emploie adala. ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف dans سورة البقرة.
تعضلهن تحبسهن. Une variante. Les Qurayshites et les Arabes en général disent Habasa. Mais cette tribu-là, Azd Shanoua, il dit Adala. قتل الخراصون قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الخراصون veut dire الكذابون, périssent donc les menteurs. Kharras veut dire menteur. Mais là en langue arabe on emploie souvent كذاب. Mais le mot Kharras, il est employé par la tribu de Azd Shanoua. D'accord? Donc c'est une variante. C'est une variante. Pas Azd Shanoua, mais la langue de Kinana et de Qais Aylan. Ce sont ces deux tribus-là qui utilisent le mot Kharras au lieu de Kadhab. Hein? D'accord? Les Quraysh ne prononcent pas la Hamza. Ils disent Yuminoun. D'accord? Les autres tribus prononcent la Hamza. Ils disent Yu'minoun. Yu'minoun. D'accord? Les Quraysh ne font pas l'inclinaison. Ils disent Wadduha. D'autres tribus ils disent Wadduhi. Et cette inclinaison, c'est une variante, c'est un harf. C'est une variante. On le trouve même aujourd'hui chez les Syriens. Au lieu de dire l'ouled, ils disent l'ouled. Hein? Donc ils font l'imala, l'inclinaison du alif. Les Quraysh, ils n'emploient pas souvent l'élision. Au lieu de yartadda, ils disent yartadid. Yushaqi, ils disent yushaqiq. ومن يشاقق الله والرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. Par exemple dans sourate Nisa, ils disent ومن يشاقق, que vous lisez dans le qira'at riwayat Hafs, ومن يشاقق. D'autres tribus disent ومن يشاقي, ils font l'élision, l'idgham. Le mot nakhla, les ash'ariyun, tribu yéménite, ils disent lina, ma qata'tum min lina, dans sourate al-Hashr. Lina, au lieu de nakhla, ça veut dire dattier, ça veut dire palmier. Donc, c'est des variantes de la langue arabe. D'accord? Le Coran, il a été révélé selon la langue de Quraysh. À la base, selon la langue de Quraysh. Le harf de Quraysh, à la Mecque. Plus tard, quand d'autres tribus ont embrassé l'islam, le prophète sallam, par compassion pour les gens qui ne peuvent pas parler la langue de Quraysh pure, hein, surtout les vieux, le prophète sallam, il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala pour que le Coran soit adapté à leur langue. Et il fut révélé selon 7 ahruf. Donc, on distingue le harf de Quraysh et 6 autres variantes. De Hudayl, de Tamim, de Azd Shanoua, etc. N'est-ce pas? Donc, adapté aux langues des autres tribus. Il a été révélé comme ça. Et il a autorisé aux compagnons de réciter le Coran selon le harf qu'ils veulent. Donc, il a ouvert la porte. Il leur a donné le choix. Il a dit Iqra'u wa la haraj, récitez, aucune gêne. Et il a dit Iqra'u ma tayassara min, relisez ce qui vous est aisé de réciter. D'accord? Il y a beaucoup de hadiths authentiques. Sur ça, je les ai déjà cités. Il y a beaucoup de hadiths authentiques qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai reçu le Coran selon 7 harf. D'accord? Et les ahruf, voilà, les 7 ahruf, et il a donné le choix aux compagnons. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils choisissent le huruf qui leur conviennent. D'accord? Donc, Ibn Mas'ud, il a sa propre khsiyar, il a sa propre choix, il a sa propre lecture. Zayd ibn Thabit, Salim l'affranchi de Hudayfa, Ubay ibn Ka'b, Uthman, etc. Ils ont ce qu'ils ont reçu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation. Il récitait le Coran selon ce harf, et il le récitait, il leur dictait selon un autre harf. Et chacun choisissait. D'accord? Chacun choisissait son harf. D'accord? Et comment se fait-il qu'on a 7 harf alors qu'on a plusieurs qira'at? On a plusieurs, on n'a pas que 10, on n'a pas que 7,
On n'a pas que 10, on n'a pas que Nafi', Asim, Al-Kisa'i, Hamza al-Zayyat, Abu Amr al-Basri, etc., etc. Abu Ja'far, Yazid ibn al-Qa'qa', Yaqub, Khalaf al-Bazzar, les 10 qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas que ça, il y a des centaines, il y a même plus. Qu'est-ce qui a fait qu'on a 7 ahruf mais qu'on a plusieurs qira'at? Ben le secret, ce sont l'irtiyarat, le choix. Par exemple, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il a reçu le qira'a de Zayd ibn Thabit. Il a étudié chez lui. D'accord. Mais est-ce que c'est la qira'a de Abdullah ibn Abbas, c'est une copie conforme de qira'at de Zayd? Non. Abdullah ibn Abbas est un savant. Il a pris la qira'a de Zayd ibn Thabit, mais il a divergé de lui dans certaines huruf, dans certaines prononciations de mots. Des mots qu'il a choisis de qui? Il les a choisis de la qira'a d'Ibn Mas'ud. Et il l'a dit, lui-même il l'a dit. Il a dit, j'ai divergé de Zayd ibn Thabit dans 18 endroits que j'ai reçu d'Ibn Mas'ud. Quand il voit qu'une qira'a ou un mot sonne bien ou conforme à la langue arabe, c'est un savant, il choisit. Et donc, Abdullah ibn Abbas, sa récitation, c'est un mélange, si vous voulez, de la récitation de Zayd ibn Thabit et de celle de Abdullah ibn Mas'ud. Et c'est ce qui fait que les qira'at se multiplient. Le qari, il choisit ici, mais il ne choisit pas au hasard. On va en parler, Inch'Allah. Je vais expliquer ça, Inch'Allah. Là, on va entrer dans certains détails. Nafi', par exemple. Nafi'. Le grand Nafi'. Qira'at Nafi'. Warsh, au Maroc, en Algérie, beaucoup d'autres endroits. En France aussi, il y a des frères qui lisent selon la riwaya de Warsh, Qira'a de Nafi'. Nafi', il a étudié la Qira'a chez 70 tabi'in. 70 tabi'in. Les pieux successeurs de compagnons. Et il a dit, quand je constate que 2 tabi'in sont d'accord sur la lecture d'un mot, lecture d'une phrase, je l'adopte. Il a 70 sheikhs. Il dit, quand deux shuyukh sont d'accord sur la lecture d'un mot, je l'adopte. Ce qui fait qu'il s'est fait sa propre lecture. Et parfois, Nafi' lui-même, il a plusieurs khtiyarat et il a plusieurs lectures. D'accord? Il a plusieurs lectures. Donc, il a sa propre lecture. Et il a reçu, déjà dans les chaînes de transmission de Nafi', c'est-à-dire les shuyukh qu'il a nommément cités dans la chaîne de transmission, il a dit, j'ai reçu d'un tel et un tel a reçu d'un tel jusqu'au prophète sallam, sont au nombre de 5. Abu Abdullah ibn Muslim Abdullah Muslim ibn Jundub, Shayba ibn Sah al-Qadi, Yazid ibn al-Qa'qa', Abu Daoud Abdurrahman ibn Hormuz al-A'raj, Abu Ruh Yazid ibn Rouman. Et ces 5-là, ils ont pris la lecture d'Abu Huraira, d'Ibn Abbas, d'Abdullah ibn Ayyash. Et ces 3-là, ils ont reçu la qira'a de Ubay ibn Ka'b. Ça se multiplie. Ils ont des khtiyarat, ils choisissent. Ils choisissent un mot de tel mot, la prononciation, ils choisissent de tel cheikh et de tel autre cheikh. C'est des savants. D'accord? Donc, chaque compagnon, les compagnons ont fait leur choix. Les autres compagnons qui ont reçu, les grands compagnons, ont fait le choix entre les 7 ahruf. Leurs élèves, ils ont fait aussi l'iktiyarat, leurs élèves, disciples, etc., etc. Warsh, il a reçu la qira'a de Nafi'. Qaloun, c'est un élève de Nafi'. Et pourtant, Qaloun, dans sa lecture, il diffère de Warsh. Il y a une différence. Pourquoi il y a cette différence-là? Parce que Nafi', il a fait réciter le Coran à Qaloun selon une lecture qui diffère de celle qu'il a fait réciter, qu'il a enseigné à Warsh. D'accord? Il a dit, moi je vais t'enseigner le choix que j'ai pris d'Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa', ou de Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa', ou de Shayba ibn Sah al-Qadi. D'accord? Vous récitez selon la riwaya de Hafs. Hafs est l'élève de Asim el-Koufi. Mais il y a d'autres élèves de Asim, dont le plus connu est Shu'ba.
Et Hafs, il diffère de Shu'ba. Il y a une différence entre la qira'a riwayat Hafs et riwayat Shu'ba. C'est parce que Asim, il a fait réciter à Hafs selon la lecture de Abdurrahman Sulami, lequel l'a reçu de Ali ibn Abi Talib. Quant à Shu'ba, Asim lui a enseigné la qira'a de Zirr ibn Hubaysh, lequel l'a reçu d'Ibn Mas'ud. Et c'est ce qui fait qu'il se multiplie. D'accord? Et c'est ce qui fait que la qira'a de riwayat Shu'ba diffère de celle de Hafs, alors qu'ils sont les disciples d'un même cheikh, qui est Asim. Hein? Shu'ba, il dit Wama adireka, il fait l'imala. Adireka, il fait l'imala. Al-qari'atu mal-qari'a, wama adireka mal-qari'a. C'est pas comme Hafs, il dit Wama adraka. Hein? Ra'a. Hafs, il dit Ra'a. D'accord? Hafs, Hafs, il y a le secte qui est caractéristique de qira'at Hafs, de riwayat Hafs. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقيل من راق. Il fait une pause silencieuse. Shu'ba, il ne les fait pas. Shu'ba, il dit كلا برينا. Il fait l'idgham et en plus il fait une inclinaison. Il fait l'inclinaison. Remarquez la différence entre les deux lectures alors qu'ils sont les disciples d'un même cheikh. Le seul endroit où Hafs fait l'inclinaison, c'est Bismillahi Majriha wa Mursaha dans Surat Hud. Le seul endroit. Et pourtant, Shu'ba qui fait l'imala ici ne l'a pas fait. Il dit Mujraha. À la place de ma, il a fait la damma, et à la place d'imala, il a fait le fath, il a fait le mad l'adi. D'accord? Donc les qurra d'entre les pieux prédécesseurs faisaient le choix. Mais pas n'importe quel qari. Les plus savants, les calés, ça c'est un travail des géants. C'est pas c'est des grands qui ont les compétences nécessaires, la connaissance de l'isnad, de la langue arabe, de la graphie des mushaf othmaniens. L'ikhtiyar, c'est le travail des grands. Les 10 qurra qu'on connaît, ils ont chacun son choix. Exemple, bon, Nafi', Asim, Hamza Zayyat, ça, les 10 on les connaît. Il y a d'autres, Imam Ahmed ibn Hanbal, il a son propre choix. L'imam Shafi'i, il a son propre choix. Imam Ibn Jarir Tabari, le grand exégète. Ces choix, on les trouve dans son tafsir. Ibrahim ibn Abi Abla, un grand tabi'i, Al-Hassan al-Basri, il a son propre choix. Al-Hussein ibn Malik, l'imam A'mash, Suleiman ibn Mihran, Mujahid ibn Jabr, le disciple de Abdullah ibn Abbas, il a ses choix. C'est-à-dire, il choisit d'entre les lectures qu'il a reçues des chouyoukh, il choisit celle qui convient. C'est-à-dire, il a les compétences de dire, voilà, ça c'est bien adapté à la langue arabe, ça c'est bien. Et parfois, il se base surtout sur l'isnad. Il dit, cet isnad est très fort. Il a dit, ce cheikh de qui j'ai reçu tel harf ou telle prononciation, il est sûr. D'accord? Beaucoup les grands chouyoukh, Abu Ubaid, Al-Qasim ibn Sallam, très connu, Abu Ubaid, grand imam du 2e siècle de l'Hégire. Son livre Kitab al-Iman, il est très connu. Cheikh Al-Albani, il a fait tahqiq de Kitab al-Iman d'Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam. C'est le premier d'ailleurs qui a écrit sur les qira'at, comme a dit le Cheikh Ibn al-Jazari. Parmi les derniers qui ont fait ikhtiyarat, le choix entre les qira'at, il y a Makki ibn Abi Talib al-Qaysi, le Marocain, le Maghribi, l'Andalousi, qui est mort en 437 de l'Hégire, 5e siècle de l'Hégire. Et il y a aussi Youssef ibn Ali ibn Jabbara, le Maghribi, le Biskri, algérien, Biskra. C'est le 5e siècle de l'Hégire où l'ikhtiyar s'est arrêté. D'accord? Où il n'y a plus de qari' qui fait le choix, qui a les compétences pour faire le choix. D'accord? Le choix, depuis le 5e siècle, Wallahu a'lam, s'est arrêté puisque maintenant la communauté elle est unanime sur les 10 qira'at. Personne ne fait le choix, personne n'a le droit de dire, il n'y a personne qui ait les compétences de faire ces choix-là. Il se basait sur quoi pour choisir telle ou telle lecture d'un mot ou d'un verset? Il se basait sur quoi? Il se basait sur le athar,
sur les hadiths, l'isnad. Il choisissait les chaînes les plus sûres. Hein? Il choisissait les qari les plus sûrs. Il se basait aussi sur la langue. D'accord? Hamza Zayyat, le qari, il a dit une fois à l'A'mash, l'A'mash il a son propre ikhtiyar. Il a dit les gens te reprochent la lecture de deux mots. Il a dit الناس ينكرون عليك حرفين. Deux mots. Il a dit lesquels? L'A'mash demanda lesquels. Et Hamza il répondit, il dit بمصرخي et wal arhami. Ou il a dit, ça c'est un doute d'un rapporteur, il a dit l'arhami wa makr sayyi avec le sukoun. Bon, nous allons prendre ça. Bimusrikhi wal arhami. C'est-à-dire وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Normalement, si je m'arrête, je dis bimusrikhi. Mais bimusrikhiya, ça c'est la lecture de la jama'a, c'est-à-dire que tous récitent comme ça. Bimusrikhiya avec la fatha sur le ya. Et aussi, wal arham, il la récite avec la fatha sur le mim. Wal arhama. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Mais là, l'A'mash, il récitait bimusrikhi avec la kasra et wal arhami avec la kasra. Alors que, bon, du point de vue de la langue arabe, c'est wal arhama qui tient beaucoup. Et il a dit l'A'mash, il a dit, il n'appartient pas aux linguistes ou aux grammairiens de dire quoi que ce soit là-dessus. J'ai reçu cette qira'a d'Ibn Wathab, lequel l'a reçu de Zir, lequel, c'est-à-dire Zir ibn Hubaysh, lequel l'a reçu de Abdullah, il veut dire Abdullah ibn Mas'ud, lequel l'a reçu de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il se base, il a son propre choix, il le choisit. Il l'a choisi en se basant sur l'isnad, sur une chaîne authentique. D'accord? Makki ibn Abi Talib par exemple, qui a ses propres khiyarat, tu viens de citer, il a dit concernant le verset فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, soyez sûrs sur ceux qui mangent les fruits de l'usure, hein, les transactions à base d'usure, dans la fin de Surat al-Baqarah, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous ne mettez pas fin à ces transactions d'Allah, à ces transactions qui sont illicites, riba, bah alors attendez-vous à une guerre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son envoyé. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَأَذَنُوا. Lui, il a récité فَأَذِنُوا. Makki ibn Abi Talib, il a dit, il y a deux lectures. Il y a la lecture فَأَذَنُوا, il y a la lecture فَأَذِنُوا. فَأَذِنُوا, c'est la qira'a de Hamza, de Shu'ba et de l'A'mash. Il a dit, si la majorité des qurra n'avaient pas récité فَأَذَنُوا, j'aurais choisi فَأَذِنُوا. J'aurais choisi l'autre lecture. D'accord? ولولا أن الجماعة على القصر لكان الاختيار المد. Donc, il a choisi, il a dit, le problème c'est que l'isnad est fort, l'autorité canonique de Fa'zanou il est forte, et donc je l'adopte. Donc il choisissait lequel qui est le plus haut degré d'authenticité. D'accord? Comme Tabari par exemple, quand il arrivait, ça c'est concernant la langue arabe. Il y a l'isnad, l'autorité canonique, quand elle est forte, quand un harf il est rapporté selon une chaîne authentique forte, il la choisissent. Il se base sur ça, c'est un critère. Ou la langue arabe, quand Tabari il dit فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ dans surat Taha. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فيسحتكم avec la damma sur le ya et la kasra sous le ha. فيسحتكم, malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon Allah vous anéantira. يسحتكم veut dire يستأصلكم, ça veut dire il vous anéantira. فيسحتكم. L'autre lecture فيسحتكم avec la fatha sur le ya et la fatha sur le ha. فيسحتكم. Et les deux lectures sont célèbres à Ibn Jarir al-Tabari. Il a dit ce sont deux langues connues.
Ce sont deux variantes arabes connues. Il a dit, le récitant peut lire selon l'une ou selon l'autre des lectures. Il a dit, sauf que moi, je préfère la lecture avec la fatha, fayashatakum. Il préfère, parce il a dit, parce que c'est la langue des gens des hauteurs, l'oratu ahli al-aliya, c'est la langue du Hijaz, c'est-à-dire la Mecque et les environs. Il a dit, tandis que l'autre lecture, fayushitakum, c'est la lecture de Hafs, ce que vous lisez dans le Coran aujourd'hui, yusha avec la damma, fayushitakum bi'adab. Il dit, l'autre, c'est la langue de Najd, c'est la région de Riyad et plus loin, d'accord? Donc ils se basent, ils ont des critères selon lesquels ils choisissent telle ou telle lecture. D'accord? Ils se basent aussi sur le sens, le fiqh aussi, sur le tafsir. Hein, quand une qira'a apporte un sens supplémentaire ou il est riche en sens, il l'adopte. Hein? Il l'adopte. D'accord? Et c'est ce qui fait qu'il y ait plusieurs Qurra, surtout le premier siècle de l'Hégire, le deuxième siècle, le troisième siècle de l'Hégire, des centaines, plusieurs de Qurra, parce qu'il employait ces ikhtiyarat là. Et l'âge d'or vraiment des ikhtiyarat, des choix, c'était le deuxième siècle, du deuxième siècle de l'Hégire jusqu'à la fin du troisième siècle de l'Hégire. Et plus tard, bon, quand les fausses lectures commencent à s'immiscer dans les lectures coraniques et quand certains commencent à utiliser cette licence pour se permettre de se baser juste sur leur intelligence, sur la langue arabe, sans recourir au mushaf othmanien, et quand des déviations commencèrent à apparaître, bon, là, les savants, ils se sont manifestés et il y a eu une censure, il y a eu un tri des qira'at qui sont authentiques, il y a eu un travail sur les chaînes de transmission, et le travail sur les lectures qui sont conformes à la langue arabe, qui sont conformes au mushaf, à la graphie de Uthman. Et là, Ibn Mujahid, c'est ce qui a fait qu'Ibn Mujahid, il a réduit les qurra à 7 qurra. Ce n'est pas qu'il a rejeté les autres, mais il a dit ces 7 sont les meilleurs et leurs chaînes sont les plus authentiques et leur qira'a est conforme au mushaf othmanien, à la graphie du mushaf othmanien, et la communauté fut d'accord sur les 7. D'accord? Donc ça c'est au 4e siècle de l'Hégire, au début du 5e du siècle de l'Hégire, et plus tard aussi, bon, il y a eu Ibn al-Jazari rahimahullah qui a ajouté les trois qui restent, et toute la communauté fut unanime sur les 10 qira'at. Donc c'est Ibn al-Jazari et Ibn Mujahid qui ont réduit le nombre, et la communauté plus tard fut d'accord sur ces 10 qira'at là, et il n'y a plus de ikhtiyarat. Le choix, le temps du choix, ça y est, a révolu, et il n'y a plus d'ijtihad sur ce plan-là. D'accord? Donc c'est ça qui fait que j'ai donné un aperçu sur la différence entre les ahraf qui ont été révélés au prophète et les qira'at qui sont le résultat du choix des qurra. Les ahraf se trouvent dans les qira'at. On ne peut pas dire que tel qira'a suit exactement tel harf, parce que les compagnons, ils ont mélangé les variantes de lecture. Ils les ont mélangés. Ils ne se sont pas astreints à un harf ou l'autre un harf. Surtout que tout ça a été, surtout que le Uthman radiallahu anhu, quand il a réuni la communauté autour du mushaf othmanien, bon, toute qira'a qui n'est pas conforme à la graphie de Uthman, elle est rejetée. Donc les ahraf se retrouvent dans les qira'at, mais on ne peut pas dire que tel qira'a comporte tel harf, comporte telle langue arabe. Bon, pour résumer, je dirais, bon, les étapes. Il y a eu l'étape des compagnons et leur choix entre les 7 ahraf. L'étape où certains compagnons se sont distingués par leur qira'a, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ibn Mas'ud al-Kufa, Abu Darda en Syrie, Abu Darda au Sham, et d'autres. D'accord? Abu Musa al-Ash'ari au Yémen, etc. Bon, ils avaient chacun son choix. Et puis, bon, après cette étape, il y a l'étape où il y a eu ijma' sur les qira'at qui sont conformes à la graphie du Mus'haf de Uthman. Les Mus'haf, 5 ou 6 exemplaires. Chaque métropole se réunissait autour du Mus'haf qui lui a été envoyé par Uthman. Il récitait selon une qira'a conforme à sa graphie et rejetait les autres qira'at. D'accord? Puis il y a eu l'étape de la spécialisation, c'est-à-dire que certains savants se sont consacrés à la qira'a dans les mosquées, comme Nafi', comme Asim, comme Abu Amr al-Basri. Hein, les 10 qurra, ils faisaient partie de cette étape-là. Et durant cette étape-là, on a commencé à écrire des livres sur les qira'at. On s'intéressait beaucoup à l'isnad, à la chaîne de rapporteurs. C'était l'âge d'or des qira'at. Hein. Et puis, il y a eu l'étape de la recension et du tri. Elle a commencé par qui? Par Abu Bakr ibn Mujahid. C'est lui qui a mis en exergue les 6 qira'at parmi plusieurs autres. Hein. D'autres savants, bien sûr, ont recensé aussi les qira'at 8, au nombre de 8, au nombre de 10 et d'autres. Et durant cette étape, on s'est concentré sur les travaux des anciens qurra. On ne fait plus le ikhtiyar, le choix, mais on s'est concentré sur... ils ont travaillé les œuvres des anciens. C'est l'époque du tri. Certains qira'at ont été contaminés par des mots non conformes à la graphie. C'était donc les savants, ils ont commencé à faire le tri et on a commencé à cette époque-là à imposer des conditions de l'acceptation d'une qira'at. Hein? D'accord? J'ai raconté l'altercation, le problème qu'il y a eu entre Ibn Mujahid et Abu Muqsim al-Attar et aussi Ibn Mujahid et Ibn Shanbuz. Hein? Bon, à cette étape-là, cette étape est suivie par l'étape où on s'est concentré sur les 7 qurra, hein, choisis par Ibn Mujahid. Les grands savants, ça y est, ils se sont concentrés sur les 7. Ils ont laissé les autres. Hein. Et bon, ils ont commencé à travailler le travail de tahqiq, c'est-à-dire la vérification. Est-ce que tel mot a été vraiment prononcé par Ibn Kathir al-Makki ou Asim? On cherche les chaînes de rapporteurs qui nous disent que vraiment il l'a prononcé de cette façon. C'est le travail de tahqiq, la vérification des chaînes, des riwayats et aussi les biographies des qurra. C'était l'âge d'or de la composition des livres à cette époque-là. Après Ibn Mujahid, hein, pour vous situer, le 5e siècle de l'Hégire, hein, vers les 400 et quelques de l'Hégire. Ça fait 10 siècles déjà. La mise en place, on commençait à mettre en place une nomenclature, hein, mustalahat bien clair, tariq, riwaya, wajh, etc. Hein. La qira'a est devenue une science à part entière, hein, avec ses règles et ses normes et ses savants. Hein. C'est l'époque du grand Abu Amr Dani. Hein. Abu Amr Dani, il est mort en 444 de l'Hégire. C'est le 5e siècle de l'Hégire. Hein. C'est l'époque de la composition des livres et du mustalah. À l'époque d'Abu Amr Dani, Tahir ibn Ghalboun, ibn Abi Talib al-Qaysi ou Abu Fadl al-Khiza'i. Et bon, des écoles ont été fondées sur ces qira'at-là et on commence à étudier les qira'at à partir d'un livre. C'était la première époque. Avant, c'était transmission orale, directe de la qira'a. Hein? Là, en plus, on se sert d'un livre. Soit Shatibiya, soit Tayyiba, soit etc. On se base sur un livre bien précis. D'accord? Et aussi, à cette époque-là, on a commencé à faire des livres. On les transforme en poèmes pour en faciliter l'apprentissage. Comme par exemple, Qasidat al-Imam Shatibi Harz al-Amani, le poème. C'était un poème. C'est le matn de Shatibi,